La procédure d'exécution des dépenses, comme celle des recettes, est strictement encadrée en comptabilité publique. Ce sont bien les objectifs de prudence, de sincérité et de transparence qui amènent la direction de la comptabilité à prévoir, à chaque stade d'exécution du budget, des outils de contrôle mutuel sur les actes de chacun de ces deux acteurs essentiels dans l'exécution qui sont l'exécutif d'une part et le comptable public de l'autre. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables a pour mission de confier à deux autorités physiques distinctes, tenant deux comptabilités distinctes, aux prérogatives différentes mais complémentaires, aux responsabilités différentes, le soin de procéder, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution des recettes ou des dépenses inscrites au budget. La seule exception à ce principe est la régie. Elle consiste à déléguer à un fonctionnaire qui l'accepte le soin de remplacer l'un et l'autre de ces deux acteurs sous le contrôle de l'un et de l'autre pendant les deux phases d'exécution de la recette publique. Pour les recettes, il s'agit d'une régie de recettes. Le régisseur de recettes fera l'objet d'un arrêté nominatif comme en matière de régie d'avance. Cet arrêté énumérera la nature des recettes qu'il sera autorisé à recouvrer ainsi que la durée pendant laquelle il sera habilité à agir sans l'intervention du comptable ou de l'ordonnateur. Le comptable reste responsable de tous les agissements du régisseur de recettes. L'exécution des recettes s'effectue selon deux phases. Une phase administrative d'une part et une phase comptable de l'autre. La phase administrative de la recette est celle de l'ordonnateur. Contrairement à la première étape de l'exécution des dépenses publiques, il n'existe pas en tant que tel d'engagement et de liquidation en matière d'exécution de recettes. Une seule première étape s'appelle la phase de constatation des droits. L'action par laquelle un exécutif crée ou reconnaît l'existence d'une recette dépend étroitement de la nature de la recette dont il s'agit. S'il s'agit d'une recette fiscale directe, l'action par laquelle la recette est créée est le vote du budget dans lequel sera déterminé un taux et un régime d'imposition. S'il s'agit d'une recette fiscale indirecte, le budget voté rendra légitime juridiquement l'imposition, mais c'est le fait générateur de l'impôt qui relève de l'assujetti qui sera bien l'acte qui créera la recette. S'il s'agit d'une redevance pour occupation du domaine public, c'est le contrat par lequel l'administré s'engage, moyennant le versement d'une redevance, à occuper paisiblement le domaine public. S'il s'agit d'une dotation, c'est résolument le vote de la loi de finances qui génère l'éligibilité de la collectivité à la dotation. La volonté de l'exécutif est, dans ce dernier cas, sans effet. S'il s'agit d'une subvention d'investissement au titre, par exemple, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, l'engagement de la recette et la décision d'attribution du préfet. Quant à la liquidation, les pouvoirs de l'exécutif sont plus réduits en matière de recettes qu'en matière de dépenses. En effet, l'ordonnateur n'a aucune marge de manœuvre en ce qui concerne la réalité du montant de la recette exigible. Le montant de la recette est fixé dans l'acte créateur. La phase administrative de l'exécution d'une recette publique se termine par la phase du mandatement du titre de recette. Là encore, le mandatement du titre de recette n'existe pas en tant que tel en matière d'exécution de recette. Chaque acte créateur de la recette contient son propre titre exécutoire et le délai impératif de paiement. Il en est ainsi dans le cadre des rôles nominatifs envoyés au titre de la fiscalité directe locale. Après cette phase administrative de l'exécution des recettes, nous avons deuxièmement la phase comptable. La comptabilité publique prévoit que les comptables publics sont chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir.
Postérieurement à la prise en charge des titres de recettes, le receveur va mettre en œuvre une multitude de moyens nécessaires pour parvenir au recouvrement dans les meilleurs délais de la recette considérée. À défaut de recouvrement amiable, le comptable procède au recouvrement par voie contentieuse en mettant en œuvre toutes les voies d'exécution dont il a la responsabilité. Il existe des créances qui sont irrecouvrables. Ces créances irrecouvrables donnent lieu à ce que l'on appelle les admissions en non-valeur. Les admissions en non-valeur consistent, pour le comptable, à constater le non-versement d'une créance au budget de la collectivité, ce non-versement étant définitif. Cette créance non recouvrable sera inscrite malgré tout au budget de la collectivité. C'est l'État qui prendra en charge le montant de la recette sur son propre budget. Le comptable ne sera pas responsable de ce non-versement sur ses biens propres.